À tout de suite, mais d'abord l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. En Grande-Bretagne, la volte-face du gouvernement, le nouveau ministre des Finances Jeremy Hunt vient d'annuler les réductions d'impôts qui avaient été annoncées le mois dernier par son prédécesseur. Alors c'est un cinglant désaveu pour la première ministre Liz Truss. Oui, il y a 3 mois, Boris Johnson a été contraint de se faire harakiri après la démission de 53 de ses ministres et secrétaires d'État. Et il a fait front aux putschistes, ses amis du Parti conservateur. Il a conclu son dernier discours avec sa désinvolture habituelle. Merci à tous et hasta la vista, baby. La Chambre des communes l'a ovationné, sacré Boris. Aujourd'hui, la formule prend un petit air prophétique. Le contre-putsch a eu lieu hier, baby. 38 jours après sa nomination, la première ministre Liz Truss a sa tête sous le bras. Son plan pour la croissance qui avait provoqué la panique à la City, la colère dans le parti et une bérésina dans les sondages, eh bien, son plan a été enterré. Oui, Liz Truss a dû faire demi-tour en catastrophe. Et elle n'est plus qu'un demi-premier ministre. Elle a sacrifié son ministre des Finances, nommé un successeur qui rassure les marchés. Le terne Jeremy Hunt a dévoilé hier son programme. Il annule la baisse des impôts pour tous, et même pour les plus riches. Les aides massives, sans limite dans le temps, aux entreprises, aux familles, pour supporter la crise de l'énergie. Jeremy Hunt est apparu à la télévision avec l'Union Jack en fond de décor, comme un général de République bananière en pleine nuit qui proclame le coup d'État. L'opposition travailliste a réclamé aussitôt des explications. Liz Truss a envoyé une ministre à sa place à Westminster. Les travaillistes ont déduit qu'elle se cachait sous le bureau. Mais est-ce qu'elle peut se maintenir au 10 Downing Street là ? Bien, Boris Johnson était resté 3 mois à ne pas faire grand-chose, le temps que le parti réussisse à se mettre d'accord sur un successeur. Liz paraissait la seule capable de rassembler son camp, mal remis du Brexit et du Partygate, et en fait elle l'a réuni, mais contre elle. C'est banal, mais ça n'est jamais arrivé aussi vite. Normalement, elle est à l'abri d'un vote de défiance, mais comme les conservateurs ont pris le goût du putsch, le goût du sang, eh bien ils peuvent changer les règles, se choisir un nouveau chef, ce serait le 3e en 1 an. Elle peut aussi convoquer des élections et précipiter donc la débâcle des conservateurs. Alors le jeu semble assez ouvert d'ailleurs. En fait, le Trussxit est en marche. Liz sera éjectée, c'est inéluctable, mais elle s'accroche. Elle a dit hier soir à la BBC qu'elle était désolée. Tellement désolée. Elle voudrait bien rester encore un peu avec son ministre des Finances aux manettes et se faire aimer. Liz Truss se prend pour la reine d'Angleterre. Elle ne veut pas entrer dans l'histoire comme le Premier ministre le plus éphémère du royaume, sans bilan, rien, néant. Alors au moins Bojo lui avait fait respecter par l'Union européenne le vote, la volonté du peuple britannique. Mais l'échec éclatant de Liz Truss dévoile ce que les obsèques de la reine Elisabeth ont masqué, c'est-à-dire un pays profondément divisé. Les rêveries de retour à la grandeur passée ne suffisent plus à relancer un système qui paraît complètement en panne. Signature Vincent Hervouette. On va parler d'international aussi tout à l'heure dans le journal de 8h. On parlera de cette guerre des drones kamikazes en Ukraine. C'est peur sur les villes en ce moment dans le pays pour ces petits drones que les soldats ukrainiens appellent les mobylettes. L'avantage suprême pour le Kremlin, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que les précieux avions de combat actuellement cloués au sol. Il est 7h46. Europe Matin.